Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la 4e page pour notre album Magic Star avec la collection Paper Heaven. Donc on a fait précédemment les 3 pages et là on est parti pour les mesures et le montage de la 4e. Alors il nous faut toujours notre page de base qui fait 17,6 par 15,6. Dans les 17,6 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 de façon à obtenir notre patte de collage d'1,5 et un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Il nous faut également sur cette page un rabat qui fait 16,3 par 15,6. Dans les 16,3, vous faites un pli à 1 cm. Un autre rabat de 17,3 par 15,6. Dans les 17,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut également deux petits rabats de 11 par 14. Alors 14 de haut par 11 de large avec un pli à 1 dans les 11 cm pour obtenir deux espaces photos de 10, 14 pour les photos, 9, 13. Sur le dos de cette page, il nous faut une pochette de 17,5 par 9 cm. Comme d'habitude, on fait un pli à 1 cm en bas et sur un côté et on mesurera le troisième sur notre page. Il nous faut un rabat de 17 cm par 15,3. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Sur ce rabat, on aura une petite cascade de 3 rabats photos de 11 par 14. Et dans les 11 cm, vous faites un pli à 1 pour obtenir donc 3 rabats de 10 par 14. On est parti pour le montage de cette page. Alors, on a notre page de base donc de 17,6 par 15,6. On prend notre premier rabat de 16,3 par 15,6. On vient biseauter notre patte d'encollage. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, ça c'est juste un simple rabat. Et ce rabat, on va venir le coller à gauche de notre page. Alors, comme d'habitude, j'ai vérifié la longueur avant de vous prendre en vidéo. Donc, vérifiez bien la hauteur de votre page. Et on va venir coller ce rabat au ras de notre gousset d'aisance. J'ai vérifié, mais ainsi, je n'étais pas en haut. J'allais dire, elle n'est pas droite, mais c'est qu'elle n'était pas bien mise en haut. Alors, on vient se coller à gauche. J'ai un bouchon sur ma colle. On se colle à gauche de notre page le long du gousset d'aisance. Comme d'habitude, sans en gêner son fonctionnement. Voilà, je suis bien alignée en haut, en bas. On fixe notre collage et on efface nos traces de colle. En face de ce rabat, on va venir poser notre rabat qui fait 17,3 par 15,6 avec cette fois-ci notre gousset d'aisance et notre patte d'1,5 cm. On aurait pu mettre une patte d'1 cm, c'était pareil, hein, mais j'avais préparé mes pattes avec 1,5 cm. Celle où j'ai mis 1 cm, c'est parce que j'utilise mes chutes de papier. Et ça n'a pas vraiment d'importance, le temps que c'est collé, ça tiendra. J'aime bien quand il y a un gousset d'aisance, par contre, mettre une patte d'1,5 cm. Puisqu'on aura de l'épaisseur quand même dessous, j'aime bien avoir un empattement d'encollage un peu plus large. Voilà, et ce gousset d'aisance, ce rabat, pardon, je vais venir le coller au ras à droite de ma page. Il faut que je sois bien au bord.
j'ai bougé en frottant ma colle. J'attends que ma colle prenne un peu avant d'essuyer parce que sinon je bouge mon papier. Voilà. Donc on aura notre rabat qui fermera sur la gauche et celui-ci qui viendra se rabattre dessus. Et sur ce rabat, on aura deux petits rabats de 11 par 14. Alors un que je vais venir coller en haut à droite et l'autre en haut à gauche, pardon, et l'autre en bas à droite. Donc on va avant biseauter nos petites pattes d'encollage. On peut très bien venir les coller au ras comme ceci, ce que je viens de dire à l'instant. Tout comme on peut attendre de mettre le papier décor et de les inciser dessous, mais étant donné que les pages ne sont pas larges, moi je vais les mettre comme ceci. Après, celles qui veulent les inciser dans le papier et les mettre un peu plus proches, c'est aussi possible. Mais moi je vais les mettre au bord. Les pages ne sont pas larges, donc on va laisser l'espace entre les deux quand même. Je vais mettre mon rabat à plat pour ne pas l'abîmer. Et je viens me coller donc la première en haut à gauche. Donc je me mets au ras à gauche et au ras en haut. Voilà. Et le deuxième, donc, je vais le mettre à droite, au ras de mon gousset d'aisance et au ras en bas. Voilà, je regarde ce que je vois bien au ras. Et je fixe mon collage quand je sais quelle est la bonne place. La maudite colle. Et voilà. Alors, mon rabat, le deuxième et les deux petits rabats du dessus. Alors, ici, on aurait très bien pu mettre quand même une pochette, d'ailleurs, dessous. Là, je n'en mets pas puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance. Ici, on aurait pu rajouter soit un rabat, soit une bande passante. Alors, je réfléchis avant parce que si je veux mettre une bande passante, il faut la mettre maintenant de façon à mettre l'aimant à la bonne place. On va venir mettre une bande passante rajoutée sur ce morceau. Donc, on va toujours prendre dans nos chutes. On va couper une bande donc de 17,5 si ma mémoire est bonne, par 5 cm de large. Alors, je coupe ma bande, je la prépare et je reviens tout de suite vers vous. Alors, voilà, je vous reprends. J'ai coupé ma petite bande, donc de 17,5 par 5 cm. J'ai passé ma perforatrice de bordure de chaque côté et je vais venir l'appliquer en mettant au ras de mon gousset d'aisance ici et au ras de ma page, bien évidemment. Donc j'ai fait mes petits plis et je vais coller, comme vous le savez, un seul côté.
Voilà. Je colle sur le côté gauche et je laisse le côté droit libre pour le coller sous le papier décor, de façon à pouvoir enfiler le papier dessous. J'ai pas mis ma bordure. Voilà. Et celui-ci viendra se coller avec, en même temps que le papier décor. Et maintenant, on va placer notre aimant. J'aurais peut-être dû coller ce côté-là. Et on va placer notre aimant sur notre bordure de façon à ce que ça vienne fermer. Alors, un petit bout de score tape. Je vais me remettre ainsi, ce sera mieux pour travailler. Voilà. Je place mon aimant sur mon score tape et je viens placer mon aimant au milieu. Alors j'ai pas mis un trop gros bout de scotch puisque j'ai la dentelle, je voulais pas être trop grande, j'aurais pu le mettre plus long quand même. Parce que là il va pas tenir. Si. Voilà, et maintenant je vais placer le deuxième dessus. Je vais maintenir ma bande pour qu'elle soit à sa place et fermer ma page. Alors par contre, je vérifie et garder mon gousset d'aisance aligné. Et là, je viens fixer mon score tape. Voilà. Ah, je me suis mis trop au bord. À la cruche. Ah. Je dis toujours qu'il ne faut pas tirer sur le score tape, il faut le rouler, mais là, j'ai pas trop le choix. C'est au bord de ma page. J'aurais dû mettre mon bout de score tape dans l'autre sens. J'ai pas pensé. Je recommence, c'est pas grave, c'est qu'un bout de scotch. Hop. Je l'ai pas mis dans le bon sens, il faut que je le mette comme ceci. De façon à ne pas tomber trop au bord de ma page. Alors là, faut que je garde l'alignement de mon gousset d'aisance. Je me cadre en haut et en bas. Et là, je peux appuyer sur mon scotch. Voilà. J'espère que je suis bien cadrée. Oui. Voilà. Ma page sera bien fermée. Maintenant, on va venir mettre notre aimant sur notre rabat, sur notre espace photo. On va mettre un petit. Où mes petits ronds? Alors là, je vais mettre les tout petits parce que j'ai des petits et que les espaces photos ne sont pas gros, mais vous pouvez. Ils aimantent à travers mon doigt, ça prouve qu'ils aimantent très bien, ces aimants de chez Ninon. Bon, lui, il a sauté où? Ils sont là. Hop. J'arrive même pas à les séparer. C'est parti là. J'en veux un troisième. Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Alors, je vais mettre mon premier aimant ici. Alors, ma page fait 14, donc mon milieu, il est à 7. Alors que je achète du score tape plus étroit parce que j'en ai plus. J'ai pris le large, d'habitude je prends celui qui est un peu moins large pour les albums, pour les aimants.
là, je ferme mon rabat. Et je vais venir en mettre un en dessous. Là, mes pages ferment bien, mais vous voyez, ça va gondoler si j'en mets pas un dessous. Donc, je vais venir par-dessous mettre cet aimant-là. Et le coller sur mon fond, bien évidemment. Donc, je mets mon score tape. Hop. Là, je ferme mon rabat. Et je fixe mon aimant. Comme ça, mon rabat reste fermé et celui-ci fermera le tout. Et là, ainsi, on a deux rabats photos qui tiendront parfaitement. Tient même très bien, comme vous le voyez. Et là, ça fermera également très bien avec notre bande passante comme ceci. Maintenant, on va passer au dos. Donc, on a nos deux rabats photos comme ceci. Notre rabat comme ceci sur lequel on aura notre livret photo à l'intérieur. On mettra un petit stop. Là, on aura notre espace photo et également ici. Voilà, on va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos, on va placer notre pochette. Tous mes papiers de kit sont en train de tomber. Hop. Alors, je vais commencer par prendre la mesure de ma pochette. Je vais ouvrir mon rabat du dos pour ne pas l'abîmer. Je place ma pochette en bas et au ras de ma page, bien évidemment. Et je viens prendre ma mesure à droite. Comme d'habitude, je viens faire mon pli. Et voilà, je vais passer ma perforatrice de bordure et comme d'habitude, je vous mets en pause pour éviter le bruit et je reviens. Voilà, ma pochette est perforée. On va venir la placer au bas de notre page. Alors, on pose notre pochette au ras de notre papier à gauche et en bas, bien évidemment, jusqu'à notre gousset d'aisance. Je me demandais ce qui me gênait, c'était mon rabat de l'autre côté. Voilà. Hop. Ensuite, sur cette page, on va venir positionner notre rabat qui fait 17 de haut par 15,3 avec un pli à 1 et un gousset d'un demi-centimètre. On biseaute notre pâte d'encollage comme toujours et on vient la coller en haut de notre page. Alors, on plie d'abord notre gousset d'aisance pour vérifier la hauteur de façon à arriver au ras de notre pochette et ne pas en dépasser, bien évidemment. Limite, si vous êtes un petit peu plus court, c'est pas bien grave, mais surtout pas plus longue. Normalement, avec la mesure que je vous ai donnée, elle arrive au ras de la pochette, au ras de du bas de notre page en fait.
Voilà. Et on vient coller en haut de notre page, comme ceci. Oh là, bouge. Et on vient enlever mes traces de colle. On en met trop, ça déborde. Je vérifie que je n'ai pas bougé en gommant. On remet notre gousset d'aisance en place et on pourra venir fixer notre aimant en bas de notre page. Alors, on va prendre la mesure de notre page qui nous fait, on a dit 15,3, donc ça nous fait 7,6. Entre 7,6 et 7,7. On récupère 2 aimants. Je me bats avec parce qu'ils sont tellement puissants que j'arrive pas à les décoller. Ah, mais j'arrive pas à les mettre droit, c'est pas possible ça. Voilà, je viens me placer au milieu de ma page. Pas trop au bord non plus. J'ai perdu mon plioir, il est tombé. Comme d'habitude, on place le deuxième. On vient se placer au ras de notre page en restant droite, bien évidemment, sur les côtés. Et on fixe. Voilà. Je vais refermer mon rabat du dessous pour pas tout mélanger. Hop. Voilà, donc on a notre rabat comme ceci, notre pochette. Et sur ce rabat, on aura une cascade de 3 petits rabats de donc 11 par 14 qu'on viendra bien évidemment mettre sur le papier décor puisqu'on va l'inciser pour les entrées dedans. Voilà, je vais les poser là pour l'instant puisqu'on les mettra sur le papier décor. Et voilà, notre 4e page est terminée. Donc je reviens devant, on a nos 2 rabats comme ceci. On a notre rabat avec notre bande passante, le rabat de gauche. Ici, on aura nos espaces photos. Et au dos donc de cette page, on aura notre cascade dessus, un espace photo et une pochette pour les livrets. Voilà, il y a un album encore tout simple à réaliser et qui devrait être mignon avec ce papier. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour la suite. Ça sera les tutos avec le collage des papiers. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.